Dans cette vidéo, je continue à explorer les distorsions cognitives. Ces mécanismes très courants qui font que des personnes sensibles, réfléchies, intelligentes se retrouvent malgré elles dans des relations douloureuses, toxiques et épuisantes. Pas seulement dans les relations amoureuses, on parle aussi de relations avec des supérieurs, des parents, des amis, de toutes ces situations où quelqu'un supporte trop, sauter, s'adapte, travaille à bout de sa force, reste dans l'inconfort alors même que ça fait mal. La question centrale, c'est comment le cerveau en vient à normaliser la douleur, à la justifier et à empêcher la personne à se protéger ou poser une limite. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur l'une des distorsions les plus fréquentes que je retrouve pratiquement chez tous mes clients à des différents degrés. Le biais du survivant, c'est un mécanisme qui joue un rôle clé dans des dépendances affectives ou les relations dont il est si difficile de sortir. C'est ce moment où quelqu'un fait face à l'humiliation, au froid affectif, à l'imprévisibilité ou même à un manque évident de respect. Mais au lieu de voir l'ensemble de la relation, la psyché commence à s'accrocher aux quelques moments chaleureux, parfois même à en inventer. C'est une façon pour le psychisme de survivre là où il est trop difficile d'admettre le fait qu'on me traite mal et je ne sais pas comment me protéger ou poser des limites. Exemple numéro 1, la situation professionnelle avec un supérieur hiérarchique. Imaginez un chef qui, devant des collègues, se comporte comme quelqu'un de désagréable. Il dévalorise, hausse la voix, balance des phrases comme je perds mon temps avec toi ». Une personne ayant un vécu sécurisant ressentirait immédiatement de la colère et pousserait une limite. Mais quelqu'un qui a grandi dans un environnement où ses émotions étaient tournées en ridicule, aucune frontière n'existait, la colère était perçue comme mauvaise, donc cette personne ne saurait pas dire « Stop, vous dépassez les limites, voilà les faits ». Et je ne vais pas tolérer ce comportement. Son système nerveux ne connaît pas cette réponse et ce n'est pas un manque de courage, c'est un manque d'expérience intérieure. Cette personne peut paraître douce, bien posée, élevée, mais derrière cette image se cache quelque chose. L'incapacité d'exprimer sa colère de manière saine et de se protéger. Et alors, son mécanisme de défense psychique s'active comme justifier l'agresseur. Ses pensées deviennent peut-être qu'elle a raison, s'il me pousse autant, c'est sûrement qu'elle voit mon potentiel. Si j'étais vraiment inutile, il me remarquerait même pas. Et donc cette personne commence à faire plus d'efforts, à vouloir plaire, à chercher son approbation. Et en retour, elle reçoit encore plus de pression, encore plus de domination. Donc c'est un cercle vicieux basé sur une peur de poser ses limites et l'habitude de supporter. Donc un autre exemple romantique, tout commence intensement. Attirance, message, conversation longue, profonde, connexion. Et puis soudain, silence, pas une explication, rien. Et 1 ou 2 semaines plus tard, la personne réapparaît. Salut, ça va? Et au lieu de dire ça me fait mal, c'est manque de respect, je mérite mieux quand même, quelque chose dans notre cerveau s'accroche. Et notre cerveau commence à raconter une histoire. Peut-être c'est une connexion rare, si elle revient c'est un signe, c'est un destin. Alors que les faits sont simples. Il a disparu, il est revenu sans explication, il ne respecte pas tes sentiments, il ne respecte pas tes limites. Mais parfois, il est moins douloureux de romantiser une blessure que la regarder en face. Donc dans ces situations, le cerveau a du mal à affronter la vérité. Que j'ai mal parce qu'on m'a pas choisi, on m'ignore et je ne sais pas comment me protéger, je ne sais pas partir. Alors la psyché amplifie les bons rares souvenirs et efface tout le reste, simplement pour garder l'illusion d'un lien. Le biais du survivant, c'est un vieux réflexe du système nerveux. Si ce biais est si répandu, c'est aussi pour une raison simple et profondément humaine. Quand l'enfant est petit, il dépend biologiquement, matériellement, émotionnellement de l'adulte. Il ne peut pas
ni partir, ni se défendre, ni poser de vraies limites. Et c'est normal. Alors, lorsque l'expression des émotions n'est pas soutenue, lorsque la colère, le refus, la protection de soi ne sont pas autorisés, la psyché donc apprend à faire autrement pour survivre. Elle efface les moments douloureux, minimise ce qui fait mal, s'accroche aux rares signes positifs simplement pour garder le lien. Ce mécanisme, appris très tôt avec des figures importantes, se rejoue ensuite à l'âge adulte dans des relations professionnelles, amoureuses ou familiales. Non pas par faiblesse, mais parce que le système nerveux n'a pas appris d'autres façons d'être en relation. Si cette analyse vous a parlé et si vous êtes reconnu dans certains exemples, vous pouvez le partager en commentaire. Parlez de votre expérience, posez des questions ou même exprimer un désaccord. Dans les prochaines vidéos, je continue à explorer d'autres distorsions cognitives qui maintiennent les personnes dans la douleur relationnelle, souvent sans qu'elles en aient conscience. Donc, vous pouvez vous abonner pour ne pas perdre la suite.